Imaginez ceci. En l'espace de seulement 3 petits mois, un pays africain, longtemps considéré comme l'un des plus pauvres du monde, parvient à extraire de ses entrailles plus d'or qu'il n'en avait jamais récolté en une année entière. Cette situation, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, n'est pas issue d'un conte ou d'un mythe, mais bien de la réalité brute et tangible du Burkina Faso. Autrefois, cette nation était internationalement connue pour la richesse de ses sols aurifères, mais aussi tristement célèbre pour la misère de son peuple. Pendant des décennies, l'or du Burkina Faso n'a profité qu'à quelques-uns, principalement à des intérêts étrangers. Imaginez cette scène. Des camions remplis de lingots d'or quittant le pays, traversant des routes poussiéreuses sous le regard impuissant des villageois. Chaque année, ce sont des centaines de milliards de francs produits, mais pendant ce temps, des villages entiers restaient privés d'eau potable, des écoles manquaient de bancs et de livres, et des familles entières vivaient dans le doute et la peur du lendemain. Pensez à l'histoire de la chèvre que tout le monde vient traire, mais que personne ne nourrit, une image populaire au Burkina Faso pour décrire cette dépossession. Les richesses naturelles du pays étaient exploitées, mais jamais réinvesties localement. Les hôpitaux fonctionnaient sans médicaments, les enseignants travaillaient sans matériel et des générations d'enfants grandissaient sans perspective d'avenir. Pourtant, cette histoire n'est pas unique. On retrouve ce même schéma d'injustice dans bien d'autres pays africains riches en ressources. La République démocratique du Congo avec le cobalt, le Nigeria avec le pétrole, ou encore la Guinée avec la bauxite. Dans chacun de ces cas, l'abondance des ressources n'a pas rimé avec prospérité pour les populations locales. Mais un bouleversement s'est produit au Burkina Faso. Pour la première fois, la promesse de justice a été tenue. Le pays a commencé à récolter lui-même les fruits de son sol. En l'espace de 3 mois, les recettes aurifères ont dépassé celles de toute l'année précédente, déclenchant la stupeur sur le continent et l'admiration au-delà de ses frontières. Rester simple spectateur devant une telle révolution reviendrait à accepter de vivre dans la misère au sein de l'abondance. Ce serait abandonner son droit d'écrire sa propre histoire et laisser son destin échapper, encore une fois, entre les mains d'autrui. Mais quel est donc le secret de ce miracle économique? Quelles forces ont rendu possible une telle métamorphose? Et quels enseignements peut-on en tirer pour d'autres nations? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'un tournant historique. Pour saisir l'ampleur de cette transformation, il faut remonter le fil de l'histoire burkinabé. Durant plus de 40 ans, les contrats miniers étaient signés au détriment du peuple. Les multinationales, armées de juristes et de lobbyistes, raflèrent la part du lion, ne laissant à la nation que des miettes. Imaginez une terre où l'on découvre chaque année de nouveaux filons d'or, mais où les habitants peinent à remplir leurs assiettes. Ce paradoxe n'est pas qu'une statistique. Il se vit chaque jour dans la chair des Burkinabés. Pourquoi une telle injustice persistait-elle? La réponse tient en une phrase. L'intérêt du peuple était sacrifié sur l'autel des profits étrangers. Les contrats miniers, rédigés dans des bureaux climatisés à l'étranger, garantissaient aux sociétés étrangères des marges exorbitantes, tandis que l'État burkinabé se contentait de redevances dérisoires. Le résultat? Chaque mois, des camions d'or prenaient la route vers l'étranger, tandis que les écoles manquèrent de livres, les hôpitaux de médicaments et les familles de ressources pour vivre dignement. Les routes restaient défoncées, les quartiers sans éclairage et les jeunes sans emploi. Il n'est pas exagéré de dire que des générations entières ont été condamnées à la précarité. Ce cercle vicieux constituait un véritable piège, enfermant la population dans une pauvreté structurelle, alors même qu'elle marchait sur un sol rempli d'or. D'autres pays ont connu le même cercle infernal. Pensez à la Bolivie et son lithium, ou à l'Angola avec ses diamants. Sans contrôle national, la richesse ne profite jamais à ceux qui en ont le plus besoin. Mais au Burkina Faso, un homme s'est levé pour briser cette fatalité. Le capitaine Ibrahim Traoré, figure désormais incontournable du nouveau Burkina Faso, n'a pas hésité à tracer une ligne rouge. La souveraineté ou rien. Cet homme, loin d'être un héros isolé, est devenu le symbole d'un espoir collectif. Sa première décision a fait trembler tout un système. Il a remis en cause les contrats miniers, exigeant que la production d'or bénéficie d'abord aux Burkinabés.
Là où d'autres s'étaient inclinés devant les puissances étrangères, Traoré a opté pour la renégociation ferme des contrats et, dans certains cas, la nationalisation pure et simple de sites stratégiques. Pour la première fois, la prise de contrôle national n'était plus un simple slogan, mais une réalité opérationnelle. L'État a pris des mesures concrètes et audacieuses. Il a renforcé ses capacités de contrôle, mis en place des structures de suivi transparentes et formé des inspecteurs indépendants pour surveiller la production. Ces pratiques rappellent les grandes nationalisations du XXe siècle, comme celle menée par le Mexique pour son pétrole en 1938 ou par l'Algérie après son indépendance. Les premiers résultats ont été spectaculaires. En l'espace d'une année, le pays a extrait plus de 8 tonnes d'or, pulvérisant tous les records précédents. Mais le plus incroyable restait à venir. Au début de l'année suivante, en seulement 3 mois, ce sont 11 tonnes d'or qui ont été collectées, plus que toute l'année précédente, en un seul trimestre. Le message était clair. Le changement de cap portait déjà ses fruits et montrait à la planète entière qu'une autre voie était possible. Mais au-delà des chiffres, c'est la naissance d'une nouvelle nation que l'on observe. Le Burkina Faso, longtemps victime du système, devenait enfin acteur de son avenir. Un peuple décide désormais de son destin, tournant le dos à la résignation. Pour illustrer cette métamorphose, prenons le cas d'un village typique comme Yako, au nord du pays. Jadis, les jeunes partaient massivement pour la capitale ou l'étranger faute d'opportunités. Aujourd'hui, avec les retombées de la nouvelle politique aurifère, on y voit fleurir des ateliers de transformation, de petits commerces, et même une coopérative agricole soutenue par l'État. Mais cette révolution reste fragile. Comme toute transformation profonde, elle attire son lot de résistance. Si les réformes échouent, la pauvreté et la dépendance reviendront, plus dures que jamais. Mais si elles réussissent, le Burkina Faso deviendra un phare pour toute l'Afrique, la preuve vivante qu'il est possible d'écrire une nouvelle histoire. Chaque victoire attire de nouveaux défis. Déjà, des regards hostiles se tournent vers Ouagadougou. Les puissances étrangères, frustrées de voir leurs intérêts menacés, multiplient les pressions diplomatiques et économiques. Les tentatives de déstabilisation, qu'elles soient médiatiques ou financières, ne sont pas à exclure. Mais le Burkina Faso ne cède pas. L'exemple du Mexique, qui a dû faire face à un embargo pétrolier après la nationalisation de ses hydrocarbures, inspire la vigilance et la préparation. Pour tenir, la solidarité nationale et l'intelligence diplomatique sont essentielles. La reprise en main des richesses a aussi eu un impact sur la scène internationale. Qui aurait imaginé, il y a quelques mois, voir débarquer à Ouagadougou Abdul Salam bin Mohammed al-Mashidi, puissant homme d'affaires du Golfe? Sa visite n'était pas anodine. Elle a validé la renaissance du Burkina Faso, désormais respecté pour sa maîtrise de l'or et son refus de la soumission. Dans la foulée, 3 accords historiques ont vu le jour. Le premier prévoit un partenariat équitable pour l'exploitation de l'or, où le Burkina Faso garde la majorité des bénéfices et la direction des opérations. Le second vise la diversification économique, notamment par le développement d'industries locales, la transformation du coton et la valorisation de la filière agricole. Le troisième est un pacte pour la souveraineté alimentaire, soutien massif aux agriculteurs, mécanisation des exploitations et politique de stabilisation des prix. Ces accords ont des conséquences très concrètes. Par exemple, dans la région du Centre-Ouest, des centaines d'emplois qualifiés ont été créés dans de nouvelles unités de transformation. L'État a investi dans la construction d'écoles modernes, équipées de bibliothèques et de laboratoires scientifiques. Les hôpitaux, autrefois démunis, disposent désormais de médicaments et de matériel de pointe. La dynamique de la Révolution dorée est visible dans la vie quotidienne. À Bobo-Dioulasso, des marchés agricoles autrefois déserts sont aujourd'hui animés, les paysans vendant leurs récoltes à des prix justes. À Ouagadougou, la création d'une maison de l'entrepreneuriat a permis à de jeunes diplômés de lancer leurs propres entreprises, générant ainsi un cercle vertueux d'innovation et d'emploi local. Cependant, l'histoire nous enseigne que chaque avancée peut être remise en cause. On se souvient du Ghana, qui dans les années 60 avait nationalisé ses mines
avant d'être confronté à des coups d'État et à des crises économiques orchestrées de l'extérieur. La vigilance est donc une nécessité. Céder aujourd'hui, c'est risquer de replonger dans la dépendance. La réussite du Burkina Faso ne se mesurera pas seulement en tonnes d'or, mais en transformation durable et en dignité retrouvée. Aujourd'hui, la richesse du Burkina Faso bénéficie enfin à ses enfants. La Révolution dorée a permis de mieux équiper l'armée, qui dispose désormais de moyens modernes pour assurer la sécurité des populations face aux menaces. Les écoles longtemps délaissées reçoivent enfin des fonds essentiels, permettant à chaque élève de disposer de livres, de tables et d'un environnement propice à l'apprentissage. Les hôpitaux soignent avec des moyens dignes d'une nation debout. Ce bouleversement va bien au-delà des symboles. Sur tout le territoire, des emplois locaux apparaissent à un rythme que l'on croyait impossible. Les jeunes, qui partaient hier en quête d'avenir ailleurs, retrouvent l'espoir et la fierté de bâtir chez eux. L'agriculture, pilier du pays, renaît grâce à des programmes innovants, subventions pour l'achat de semences améliorées, formation aux nouvelles techniques agricoles et accès facilité au marché. On observe également un changement dans la mentalité collective. Là où régnait la résignation, s'installe désormais la confiance. Des campagnes de sensibilisation expliquent aux citoyens l'importance de protéger leurs richesses et de participer à la vie démocratique. Le modèle burkinabé ébranle les certitudes à travers l'Afrique. Voir un pays sahélien, longtemps exploité, se relever par la gestion souveraine de ses ressources, envoie un signal fort et porteur d'espoir à tout le continent. Déjà, des mouvements citoyens se lèvent au Niger, au Mali et en Côte d'Ivoire pour réclamer des contrats équitables et la renationalisation de secteurs stratégiques. Mais ignorer cette leçon serait tragique. Si le Burkina Faso avait continué à céder son or à l'extérieur, la population serait restée prisonnière de la pauvreté. Aujourd'hui, la dignité renaît, la sécurité alimentaire s'installe, et le peuple burkinabé retrouve sa valeur profonde. Ce n'est pas qu'une victoire économique, c'est une déclaration de foi en l'avenir africain. La Révolution dorée prouve que la souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est la voie vers une prospérité partagée et durable. Mais cette victoire reste fragile, car de nombreux défis subsistent. Les regards du monde se tournent vers le Burkina Faso, guettant le prochain pas, parfois dans l'espoir de voir l'expérience échouer. L'heure n'est plus à la plainte. Il est temps de reprendre la maîtrise de son destin. Aujourd'hui, le Burkina Faso se tient à un croisement décisif. Pour la première fois depuis plusieurs générations, les récoltes et l'or du pays reviennent à ceux qui les font naître. Ce n'est ni la chance ni le hasard. Ce sont des femmes et des hommes debout qui ont refusé de laisser d'autres écrire leur histoire. La Révolution dorée n'est pas qu'une victoire contre l'exploitation étrangère. C'est une étincelle qui illumine tout un continent, trop longtemps privé de ses propres richesses. Chaque once d'or investie dans les écoles, les soins ou les champs est une page de la souveraineté retrouvée. Mais le défi est immense et il est collectif. Laisser échapper cette chance, c'est accepter que d'autres dictent encore l'avenir du pays. Si l'Afrique n'agit pas, d'autres saisiront ses ressources, ses espoirs et son honneur. Le moment n'est plus à l'indignation, mais à la mobilisation, à la participation réelle dans la construction d'un futur juste. La prospérité, l'emploi, la dignité et la sécurité alimentaire ne viendront pas d'un miracle, mais d'un engagement quotidien de chacun. Le Burkina Faso montre la voie, mais il appartient à chaque citoyen, paysan, étudiant, commerçant, enseignant, de défendre et de partager cette conquête. Être souverain, c'est protéger ensemble l'héritage du pays. Comment chacun peut-il contribuer à ce nouvel élan? D'abord, en exigeant la transparence et la redevabilité des institutions publiques. Ensuite, en s'engageant dans la vie locale. Associations de quartier, coopératives agricoles, comités scolaires. Enfin, en soutenant l'éducation, car une population instruite est la meilleure garantie contre le retour de la dépendance. Le choix est désormais entre nos mains, subir à nouveau la répétition de l'histoire ou oser la souveraineté. La génération d'aujourd'hui peut être celle qui brise la chaîne de la dépendance. C'est une responsabilité immense, mais aussi une chance sans égale de préparer un futur où les enfants grandissent fiers.
Ceux qui doutaient voient désormais la preuve. La transformation est possible quand la volonté s'unit au courage. En reprenant le contrôle de son or, le Burkina Faso adresse un signal fort à toute l'Afrique. L'avenir ne se subit plus. Il s'écrit, ici et maintenant, avec vous. Et vous, que ferez-vous pour que l'histoire ne se répète pas? La réponse appartient à chacun, mais ensemble, nous pouvons faire du Burkina Faso le symbole vivant de la souveraineté retrouvée et de la prospérité partagée.